Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Alors le budget qui nous sera présenté au cours de cette session intervient, vous l'avez dit, dans un moment particulier pour notre pays, qui à l'heure qu'il est ne dispose toujours pas de budget pour 2025. Alors si aujourd'hui une loi spéciale sera présentée pour permettre de continuer à fonctionner avec un budget identique à celui de 2024, une nouvelle loi de finances pour 2025 devrait intervenir en cours d'année. Cette situation place nos collectivités dans l'incertitude sur les efforts qui leur seront assurément demandés pour contribuer au redressement des finances de l'État que vous avez qualifié, et je vous rejoins, de déficit abyssal. Alors cet effort, je l'ai exprimé dans d'autres endroits, ne peut et ne devra pas être démesuré par rapport à l'impact réel des collectivités sur le déficit public. Nous n'avons pas à payer les errements de l'État. Au-delà de la question financière, la crise politique qu'a traversé la France ces derniers mois est le symptôme d'une société française sous tension, en proie à ses propres maux et à ceux de notre monde. La crise climatique, les conflits qui perdurent, qui perturbent les équilibres géopolitiques et la montée des populismes. La qualité du débat public dans cette période, minée par les dogmatismes, n'a pas été à la hauteur de ces enjeux. Elle n'a pas été à la hauteur des légitimes attentes des Françaises et des Français. Alors espérons ici ensemble que la nomination d'un nouveau Premier ministre permette de retrouver la nécessaire stabilité institutionnelle dont nous avons tous besoin pour apaiser le pays. Quoi qu'il en soit, les collectivités, elles, sont là et les élus locaux sont au travail pour continuer d'améliorer la vie de nos concitoyens en responsabilité. Alors cela commence par l'élaboration des budgets dans le contexte que j'évoquais, que vous avez évoqué. Vous nous en présentez un ce jour, alors nous aurons sûrement quelques désaccords, vous vous en doutez, mais ils seront, comme à l'habitude dans cette assemblée, exprimés avec le respect que nécessite le débat républicain. Et je crains de ne pas avoir cette chance ce soir dans une autre assemblée. Nous délibérerons aussi sur un autre sujet qui devrait faire, lui, consensus et qui témoigne de l'esprit de responsabilité des élus locaux dont je parlais, la signature d'un accord de partenariat entre la ville de Dijon et le département de la Côte d'Or. Ce partenariat pluriannuel nous permettra de renforcer les solidarités territoriales et humaines en soutenant des projets structurants qui amélioreront la qualité de vie des habitants et renforceront l'attractivité du territoire. Il favorisera la collaboration entre nos deux collectivités dans une multitude de domaines, l'éducation, l'emploi, la culture ou encore le sport. Alors, Monsieur le Président, permettez-moi, comme nouvelle maire de Dijon, et je vous remercie pour vos félicitations républicaines, de me réjouir de ce partenariat à venir et d'y voir peut-être en partie le résultat de mes interventions répétées, de nos interventions répétées dans cette Assemblée pour appeler de nos vœux un soutien plus accru du département envers sa capitale. C'est une première pierre très satisfaisante, mais vous pouvez compter sur moi pour continuer à porter ici, comme partout, l'intérêt des Dijonnaises et des Dijonnais, parce qu'ils sont des Côtes-d'Oriens, et de Dijon, parce que notre département a besoin d'une capitale forte et rayonnante. Je vous remercie.